Amen. Acclamons notre Dieu. Amen, amen. Il est digne d'être acclamé. Comme nous venons de le chanter, acclamons notre Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis notre Dieu, notre Père, pour ce culte de ce dimanche 18 janvier 2015. Que le nom de notre Dieu soit béni, lui qui nous fait la grâce d'être dans sa maison. Merci aussi à l'apôtre Henri Podaï pour la programmation. Merci à tout le peuple de Dieu parce que Dieu est bon et il nous a fait le privilège d'être dans sa maison. Qui est ta famille? Bien-aimés, tel est le thème que nous allons partager en cet après-midi. Et nous invitons notre bien-aimée Florine à nous lire dans Matthieu chapitre 12, les versets 46 à 50. Nous allons partager le texte de Matthieu au chapitre 12, les versets 46 à 50. Qui est ta famille? Écoutons la parole de Dieu. Bonjour. Je vais lire la parole de Dieu, Matthieu 12, verset 46 à 50. Il est écrit dans ce passage, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle nous dit encore que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie,
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Au travers de toutes ces paroles, nous pouvons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus est incontournable. Dieu lui a confié une mission, c'est-à-dire le salut de l'humanité. Le monde que Dieu a créé par sa parole était en perte de vitesse. Du fait du péché qui était entré dans l'homme, et il fallait que Dieu trouve pas une solution, mais la solution. Et la solution, c'est Jésus. Amen. Amen. D'autres diront, employeront un autre langage en disant que Jésus, c'est la carte qui gagne. Jésus est l'atout majeur de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'il ne fait pas sa propre volonté, mais celle du Père qu'il a envoyé. Et encore que le Père et lui sont un. Il y a l'unité entre Dieu et lui. Celui qu'il a vu le Père, et qu'il est l'unique chemin qui conduit au Père. Romains 10, 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Bien-aimés, c'est aussi simple que cela, dirons-nous, d'être sauvés. Il suffit de faire ce que Dieu demande, car il n'y a rien de compliqué en cela. Bien-aimés, lorsqu'on regarde parfois la télévision, ceux qui mettent en place des publicités, il y a une qui me fait souvent rire, là où il y a le petit gamin qui dit chaque fois, c'est simple. La grande personne parle et lui il répète, c'est simple. Il suffit de se brancher. Mais combien font ce que Dieu dit et qui est si simple et dont le bénéfice est grand, dont le bénéfice est énorme et qui ne s'arrête pas seulement à la personne, mais va au-delà. Après que Dieu eut accompli ce grand miracle en faveur de Paul et Silas, ces derniers s'adressèrent à ce geôlier qui était tout tremblant après tout ce à quoi il avait assisté. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voici donc ce que lui dirent les deux hommes dans Actes 16, 31. Ils lui dirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous pourrons ajouter, bien-aimés, c'est simple, n'est-ce pas? L'amour de Dieu est pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Dieu aurait pu aussi dire, c'est vrai que l'homme que nous avons créé à notre image et selon notre ressemblance nous a déçus. Je lui ai tout donné, comme il n'a pas respecté mes instructions, tant pis pour lui, il n'avait qu'à subir. Comme le dit la parole de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais son amour est grand, est tellement grand, bien-aimé, que Dieu a ajouté, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tout simplement parce que Dieu ne pense pas comme les hommes. Au regard de ce que Paul et Silas ont eu à dire à ce geôlier, l'amour de Dieu pour celui qui le connaît, pour celui qui l'aime et qui marche dans sa volonté, va au-delà de ce dernier. Cet amour va jusqu'à sa famille. Voilà pourquoi il est très important pour une personne de savoir dans quoi il s'embarque et dans quoi il embarque les siens. Dans quoi il embarque sa famille. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus a revêtu notre humanité. Dieu l'a fait naître dans une famille. Il avait donc une mère et des sœurs et des frères. Depuis la conception de Jésus et
tout ce qu'il posait comme acte. La parole de Dieu nous dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle savait qui était Jésus et quelle mission il devait accomplir. Jésus était né dans une famille. Quoi de plus normal que ce jour-là où Jésus était en train d'accomplir sa mission? Quelle est donc cette mission que Dieu lui a confiée, bien-aimés? D'aucuns le savent, mais d'autres sûrement pas. Et le Seigneur Jésus lui-même l'a dit dans Luc au chapitre 4, les versets 18 à 19. Voici ce que le Seigneur Jésus a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. On constate, bien-aimés, que Dieu avait fait le tour de toutes les situations et qu'aucune n'avait été négligée. Donc ce jour, comme nous le disions tantôt, par rapport à notre texte de base de Matthieu 12 et le verset 46, pendant que Jésus accomplissait un des aspects de sa mission, c'est-à-dire qu'il était en train d'enseigner. Lorsque Jésus enseignait, il y avait toujours une grande foule autour de lui. Il devait être ce jour-là dans une maison qui n'avait peut-être pas toutes les dimensions pour contenir autant de monde. Donc une partie des gens étaient à l'extérieur, dont la mère et les frères de Jésus. À leur vue, les gens savaient qui ils étaient. Aujourd'hui, bien-aimés, si la mère ou les frères du président de la République sont à l'extérieur lors d'un événement quelconque, je ne pense pas que le chargé du protocole ce jour-là aura une longue carrière s'il ne réagit pas comme il faut. Il devra faire tout le nécessaire pour trouver des places, si celles-ci ne sont pas déjà réservées d'avance, quitte à faire lever certains de leurs sièges. La réaction serait la même s'il s'agit de la parenté d'un ministre, d'un préfet ou de PDG d'une entreprise ou de quiconque à pignon sur rue. Les gens étaient là et ils les ont reconnus. Surtout que ces derniers cherchaient à lui parler. Pour ceux qui étaient là, comme ils étaient de sa famille, ils étaient prioritaires. Certainement, ce qu'ils avaient à lui dire était important, surtout qu'ils s'étaient déplacés à plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent dans les administrations, lorsque les gens attendent dans une pièce avant d'être reçus, on constate parfois que lorsque la parenté ou des amis très proches du responsable arrivent, le plus souvent ou quelquefois le secrétariat fait passer avant les autres ces personnes au vu et au su de tout le monde. Quand il est discret, il le fait aussi pour ne pas froisser ceux qui sont là avant. Il leur demande de passer par une porte dérobée. Ceux qui attendent d'être reçus se demandent parfois pourquoi les gens n'ont pas encore commencé de passer, sans savoir que le début des audiences avait déjà commencé et qu'elle avait commencé par les proches. L'humain fonctionne ainsi, surtout lorsqu'il est loin de l'éthique. Au verset 44, quelqu'un s'était approché du Seigneur et pensait bien faire lorsqu'il s'est approché et lui a dit, « Voici, ta mère et tes frères
sont dehors et ils cherchent à te parler. Quelqu'un aurait certainement dit, ils sont là depuis longtemps. Combien de temps sont-ils là dehors à attendre? Faites-les vite entrer. Ne savez-vous pas que ce sont les membres de ma famille? Ou ne savez-vous pas que c'est mon père? Ne savez-vous pas que c'est ma mère? Peut-être mes frères, mon fils, mon cousin, mon époux, ainsi de suite. Ou une personne à qui l'on se serait approché pour dire que ton frère, tes frères et ta mère sont là, il se serait peut-être excusé, disant à ses hôtes, excusez-moi un instant, je reviens, et serait sorti pour leur parler. D'aucuns diront, on ne fait pas traîner la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne disons pas qu'il ne faut pas faire attention à ceux de sa famille ou de ne pas les faire bénéficier de certains privilèges ou de négliger sa famille. Loin de là. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que nous leur apportons. Cela est-il au détriment de certains principes? Si ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux-là n'ont aucun état d'âme, bien-aimés dans le Seigneur, fonctionnent ainsi, combien à plus forte raison celui qui connaît Dieu et sa parole. Nous prenons encore notre exemple concernant Paul et Silas, qui ont dit à cet homme de croire au Seigneur Jésus et qu'il sera sauvé avec sa famille. Qu'est-ce qu'ils entendaient par là? La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, 12 à 14 que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le fait de recevoir Jésus dans sa vie, de croire en Jésus, cela donne, bien aimé, le pouvoir et surtout le privilège de devenir enfant de Dieu. Les choses ne sont plus les mêmes pour la personne qui reçoit Jésus dans sa vie. Si quelqu'un est en Christ, nous dit la parole de Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si la personne n'avait pas une vie rangée, désormais, sa vie est rangée. Si la personne ne faisait pas attention à son épouse, à ses enfants, désormais, elle est plus attentive. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une expression qu'on dit, si la personne avait une manche longue, c'est-à-dire piocher dans ce qui est à autrui, désormais, cette longue manche est coupée. Si la personne n'obéissait pas, soit à un adulte, soit à un enfant, la personne obéit désormais parce que les choses ont changé et que la personne a reçu le Seigneur Jésus dans son cœur. Si la personne avait tendance à lever le coude, désormais ce coude restera baissé. Bien-aimé dans le Seigneur, si la personne était amie avec le mensonge, elle est désormais amie avec la vérité. Amen. Bien-aimé, la liste n'est pas exhaustive. Avec
l'aide du Saint-Esprit qui est un don de Dieu, les changements se font, bien-aimés, que ce soit à court, que ce soit à moyen ou à long terme, selon la façon dont la personne s'engage avec le Seigneur. Être sauvé, c'est vivre en paix dans sa famille, avec sa famille dans le Seigneur, en vivant dans la crainte de Dieu et en posant des actes qui réjouissent le cœur de Dieu. Combien de gens n'ont-ils pas regretté de faire partie d'une famille? Lorsqu'ils rentrent, ils sont accueillis par des disputes au lieu d'un sourire, au lieu d'un mot gentil. Beaucoup regrettent de faire partie d'une famille où l'on crie à longueur de journée, une famille où il n'y a pas de dialogue, une famille où il n'y a pas de règles, où on ne contrôle rien. Bien-aimés dans le Seigneur, une famille où les gens vivent comme dans la cour du roi Péto. Il n'y a aucun ordre. Le désir des enfants, c'est de rentrer le plus tard possible pour ne pas assister aux scènes ou aux rixes quotidiens. Le désir des uns et des autres, c'est de ne pas être là. Et de penser, de se dire que c'est mieux chez elle. De regretter d'être dans une famille. Bien aimé, une famille où il n'y a pas. Une famille sans foi, pouvons-nous dire, une famille sans loi. Peu importe, bien aimé, les exemples, une telle famille existe bel et bien. Et c'est une famille où il n'y a pas la paix. Bien-aimée, puisse-t-elle être une famille qui vit loin de Dieu parce qu'elle est ignorante des choses de Dieu? Alors il faut que quelqu'un lui parle de Dieu. Il faut que quelqu'un lui parle de Jésus et de la mission que le Père lui a confiée. Mission qu'il accomplit encore aujourd'hui avec le même amour. Afin que cette famille qui se perd sans le savoir puisse vivre. Ou est-ce encore une famille qui dit connaître Dieu, qui dit aimer Dieu, mais qui vit loin de Dieu et de sa parole, qui vit loin des commandements de Dieu, qui fait des choses qui étonnent parfois ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui amènent certains à se poser des questions. Une famille qui ne lui donne pas la place qui est la sienne, c'est-à-dire la première autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, j'aime bien regarder ce genre de sketch ou de comédie qui passe, de comédie africaine. Un jour, j'ai entendu un époux faire une réflexion, disant que la méchanceté de sa femme étonne même le diable. Bien aimé, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai ri, mais après, j'ai tiré comme leçon de cette réflexion qu'en principe, la méchanceté ne doit pas faire partie du caractère ou de la vie d'une personne. Amen. Amen. Parce que Dieu, à l'origine, a créé l'homme bon. Et c'est le péché qui a changé sa nature. La méchanceté, elle est dans la nature du diable, mais pas dans la nature de l'homme. Lorsque nous parlons de l'homme avec grand H, parce que nous mettons en même temps l'homme et la femme. Ce dernier doit tout faire pour ressembler à Dieu et non
au diable. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est le père du mensonge et c'est un menteur.